Allez, on commence le live tout de suite. Bienvenue à tous. On va se faire une petite revue des marchés suite à l'annonce du confinement d'hier. Aujourd'hui, on est en congé, donc on en profite. On va pouvoir tout simplement checker un petit peu les marchés, comment ils ont réagi suite à l'annonce du confinement d'hier. On l'a vu déjà hier, la journée avait été très très baissière. Donc là, l'idée, c'est de voir un petit peu le marché, comment il a réagi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le CAC dans un premier temps. Je vais juste checker voir si ça marche en live. C'est la première fois que je fais un live. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça match, si ça marche. Euh, et je vais checker, ce que je vais faire, c'est que je vais checker sur mon téléphone pour pas vous saouler. Alors je ne sais pas si j'ai un petit délai de retard ou pas. Je pense que oui. Euh, Comment je peux faire? Hop, checker sur mon phone. Donc ça a l'air de marcher. Dites-moi si vous m'entendez ou pas. Ça a l'air de marcher. J'ai un petit délai, mais je pense que ça marche ok. N'hésitez pas dans le chat, je vais le mettre de côté de manière à ce que je l'ai en permanence. Et on retourne. Voilà, désolé pour la petite. Pour le petit moment de paramétrage. Quand c'est la première fois, on ne sait jamais s'il y a quelqu'un. On ne sait jamais si ça fonctionne correctement. Donc on va commencer par le CAC. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tous les dessins que j'avais tracés. Supprimer les dessins. Donc là, j'ai une moyenne mobile 200 ici, j'ai une moyenne mobile 30 et j'ai un petit RSI en bas. Donc rien d'extraordinaire, mais juste quelques indicateurs pour voir où on en est. Je vous envoie un petit message de bienvenue, ceux qui n'auraient pas le son. Alors le CAC, donc on voit, hein, on voit hier, on a gapé à la baisse. On voit qu'ici il y a un trou de cotation. Donc on s'est fait un petit moins 3,5, quasi 4% hier, je crois. Donc là, on a un gap ici. Si on recule, on va prendre le CAC en long terme pour faire tout de suite une analyse. Donc on voit qu'on avait une espèce d'oblique ici euh, qui tient encore un petit peu, hein, qui tient toujours. Cette espèce de zone. On voit qu'ici, on avait le premier point bas du Covid. Salut Yak. Salut, salut. Hop, on a le point bas du Covid qui était ici. On va le mettre en un peu plus gros. Donc à 3628. On voit qu'on en est encore loin, hein. On voit que le CAC était dans une espèce de canal un peu... canal un petit peu haussier comme ça. Et on voit que là... donc là, on est en mensuel, hein. Donc si on repasse en semaine... on voit qu'ici, il y avait notamment une résistance, une zone ici qui a fait résistance et support à plusieurs fois. On va la mettre en verte. Après, c'est des zones, hein. Faut pas le prendre comme des prix exacts. Mais on voit voilà, que là, il y a un support ici, qu'on en est encore un petit peu loin, mine de rien. Et voilà, on voit que le CAC... Ça marche, Yak. Et dis-moi, est-ce que tu m'as bien... On m'entend bien ou pas? Tu peux juste me confirmer qu'on m'entend bien et que l'image passe bien? Ça serait cool. Voilà. On va rajouter également... Ici, on voit qu'on a une résistance, hein, qu'on n'a pas réussi à passer au-dessus. Donc, est-ce que ça marche? Le son? Nickel, le son? L'image aussi?
Donc voilà, donc là je disais on a gapé. Donc ici on a gapé à la baisse. Ici on voit qu'il y a un trou de cotation. Donc hier le marché a ouvert directement à 4635 à peu près. Donc on a un gap qui je vais matérialiser ici, qui est toujours ouvert. Donc toujours ouvert, toujours ouvert, toujours ouvert, je vais mettre en bleu. Donc on a un gap à 4725 points qui est ouvert. Et là hier on est venu combler ce gap là ici. On avait un gap ici. Donc le gap a été comblé. Euh, Après les prochains gaps, il y a un tout petit coup, il y a un petit gap ici, sous nos pieds. Merci Yak pour ta confirmation. Et à tout à l'heure si tu repasses, avec grand plaisir. Et n'hésite pas tout à l'heure à me dire quelles sont les actions que tu veux qu'on analyse. Donc on le voit, hein, on est là. Donc là il semble aujourd'hui, on a une bougie qui est pour le moment, bah qui sait pas, hein, on dirait presque une toupie avec un tout petit corps. Donc on va zoomer, hein, on va voir en 4 heures. Le marché a ouvert il y a 1 heure, il est 10 heures. On le voit, on peut descendre en 1 heure, hein, mais ouais, le marché à mon avis. Est-ce que le marché avait anticipé et avait entre guillemets déjà anticipé le confinement avec ce gap? On dit souvent que les marchés anticipent, hein. Donc est-ce que le marché avait anticipé? C'est pas impossible, hein. Le marché peut avoir anticipé et le marché peut avoir déjà entre guillemets digéré le confinement. Un confinement qui est quand même plus light que le premier qu'on avait eu. Euh, Dans le sens où avec une attestation, finalement, on peut encore faire pas mal de choses, et dans le sens où Macron a dit qu'il voilà, qu'il voulait pas arrêter l'économie. Euh, donc à voir. À voir effectivement si le CAC, enfin si le marché l'avait déjà anticipé, l'avait déjà entre guillemets anticipé sur la journée d'hier. Et il est possible qu'aujourd'hui on a un rebond. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a d'autres tensions, hein, au-delà du confinement, c'est qu'il y a les élections américaines qui arrivent la semaine prochaine, qui pèsent sur les marchés évidemment. Il ne faut pas oublier que le CAC est finalement qu'un suiveur des indices américains. Et les indices américains, je pense en ce moment, ils sont un petit peu dans l'incertitude. Alors c'est pareil, est-ce qu'ils anticipent une réélection de Trump ou ils anticipent une élection de Biden? On ne sait pas. Et est-ce qu'eux aussi vont avoir de nouveaux dégâts avec le Covid? Est-ce qu'ils vont passer en confinement? Ça c'est pareil, on ne sait pas non plus. Et sur le marché français, on ne sait pas non plus, est-ce que si jamais le marché se met à dégringoler, est-ce que simplement on va interdire la vente à découvert, c'est-à-dire est-ce qu'on va interdire les gens de shorter le marché comme ça avait été fait au mois de mars? Et ce qui avait, je pense, permis au marché de rebondir et d'éviter d'aller plus bas. Donc là, on le voit, hein, donc ça c'était le Covid ici du mois de mars. Euh, je vais faire un petit Fibo. Moi j'aime bien le Fibo. Je vais prendre la baisse et la hausse du rebond pour voir un petit peu où on en est. Fibonacci, pour ceux qui connaissent pas, c'est un indicateur aussi, hein, où le chiffre d'or est 61,8% qui est matérialisé ici. Et on voit que si on prend toute la hausse, on est encore loin des 61,8% de retracement, donc de correction finalement. Et qui nous reste encore, si on voudrait aller taper les 68%, il nous reste quand même encore une petite baisse de 7,5%, quoi. Donc en gros, Fibonacci dit que les zones de rechargement souvent se trouvent au niveau des 61,8%. Après, faut pas en faire une lecture très compliquée, hein. Moi, je regarde ces trois chiffres, les 38,2, les 50% et les 61. Et en principe, si on ne bondit pas sur les 61 et qu'on dépasse les 61, eh ben, on retourne au point de départ. Donc, on retournerait sur le point bas du Covid de mois de mars. Euh, donc, à voir. On a encore, là, pour le coup, en plus, on a quand même également rebondi. Là, on avait une résistance, hein. Enfin, une résistance ici, qui a fait support. Hein, on pourrait presque voir
On pourrait presque voir aussi un support ici, qui avait bloqué les cours ici un petit peu. On voit un Fibonacci, on est encore un peu loin. Et si on fait l'inverse, si on corrige par rapport à... Si on corrige par rapport à la vague de Fibo, la descente, vous prenez le point haut, vous prenez le point bas, et on voit... Bah, on voit finalement que les... À quelque chose près, là, finalement, on a bloqué sous les enfin, sur les 61,8% chiffre de Fibonacci, quoi. Donc c'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin. Donc, à voir ce qu'il en est. À voir ce qu'il en est par la suite. Donc, est-ce que, bah voilà, est-ce que, comme dit Fibonacci, hein, on recharge au niveau des 61. Et du coup, vu qu'on les a pas... Pour le moment, on les a pas dépassés, donc on retourne pas au point de départ. Donc, est-ce qu'on va rechuter? Est-ce qu'on va rechuter? En tout cas, bienvenue à ceux qui arrivent sur la chaîne en live. Je fais une revue des marchés suite à à l'annonce d'hier de Macron du confinement. On l'a vu que le marché a pricé, je pense, déjà à la baisse et déjà anticipé le confinement hier. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une action, un ETF, une crypto, on peut analyser, hein. On est là pour passer un moment ensemble, donc n'hésitez pas à utiliser le chat et à me dire effectivement quelles sont s'il y a des valeurs que vous voulez que je check. Je vais juste, hop, déplacer ça. Je voulais le mettre là. Je vais juste faire une petite annonce sur mon Twitter, comme quoi je suis en live. Mais n'hésitez pas encore une fois à mettre dans le chat les valeurs que vous voulez qu'on analyse. Je me suis trompé. Je vais juste indiquer que je suis en live. Et on revient tout de suite. Voilà, c'est bon. Autant pour moi. Donc voilà, on va voir. On va voir. Donc on a vu un petit peu pour le CAC, hein, où on en était. On a des supports sous les pieds. Donc à voir. À voir, là on le voit aujourd'hui pour le moment. Voilà, le marché est à 0,0. Donc il n'a pas bougé depuis l'ouverture, hein. On a fait. Si on dézoome, on a dû monter un petit peu, redescendre, mais on est sur les niveaux d'open du marché. On va analyser effectivement les autres valeurs. On va analyser les autres valeurs du CAC. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans le chat quelle valeur vous voulez qu'on voit. On va aller regarder aussi les infos. Qu'est-ce que nous dit Zone Bourse finalement aujourd'hui? Donc on a... tac, tac, tac. Crédit Suisse, accord Tiffany LVMH pour réduire le prix d'achat de l'américain. Nokia baisse ses prévisions pour 2020, annonce une nouvelle stratégie. Bon, on ira voir Nokia. On va regarder les actualités. On va regarder tout ça. TF1, je crois que TF1 hier a annoncé des très bons résultats. SRP aussi, le groupe SRP, showroomprivé.com, où on fait de la vente en ligne. Donc on va checker tout ça. On va regarder. Ce que je vais faire, c'est que je vais trier par évolution. Donc, on va SRP. Je vais supprimer tous les dessins. SRP.
effectivement, on voit que elle a gapé à la hausse ce matin. Elle a gapé à la hausse. On le voit. Il y a un gap ici. Elle a gapé à la hausse. Elle fait plus 15% déjà ce matin. Je crois qu'ils ont annoncé hier des résultats en hausse de 30%. Donc, en plus, avec le confinement, les gens restent chez eux, donc achètent forcément un petit peu plus en ligne. Il y a la période de Noël qui arrive. Donc, effectivement, tout ça va faire que les gens vont acheter sur Internet, hein. On le voit, on va reculer un chouille, mais pour analyser SRP, donc on voit qu'on était vraiment, on était vraiment sur une phase baissière, hein, depuis très longtemps. Là, on voit qu'elle est en train de se retourner. On peut voir tout simplement qu'on a ici une espèce de canal aussi qui s'est dessiné pour SRP. Un petit peu comme ça, hein. On va repasser en journée. On voit qu'elle évolue dans un... On voit qu'elle évolue dans un canal haussier. Et qu'elle a gapé à la hausse ce matin. Donc plutôt de bon augure avec des beaux volumes d'achat là, on a vu. Bon, hier, forcément, hier, tout le monde a été dans le rouge quasiment, à part peut-être des valeurs, qu'on va dire, des valeurs Covid. Aujourd'hui, ouais, elle a gapé à la hausse, donc elle est pour le moment sur une évolution de 15%. On voit que là, elle avait un gap qu'elle a fermé. Elle avait un gap ici qu'elle a fermé. Prochaine résistance. Prochaine résistance, plutôt ici, je dirais, hein. Direction les 1,50. Oups, pardon. C'est ça là qu'il voulait retoucher. Je pense qu'SRP, ouais, on voit que là, elle avait une... Elle en a un autre ici. Clone. On va la cloner. Voilà, donc elle a deux résistances au-dessus là pour le moment. Peut-être celle-là, des 1,12. 1,22, pardon. On voit que là, il y avait une mèche ici. On peut la mettre aussi. On peut la mettre. Voilà, les 1,20. Puis après, si elle passe les 1,20, je pense que elle a plus trop d'obstacles jusqu'au 1,50. Donc plutôt intéressant pour SRP, qui a encore une fois annoncé qu'elle avait 30% des chiffres en augmentation, quoi. 30%, donc des très bons résultats. Je le répète, n'hésitez pas à dire dans le chat, à passer déjà un bonjour, et puis n'hésitez pas à me dire quelle valeur vous voulez qu'on analyse. Donc la deuxième, il y a un résultat qui était très positif, je crois que c'était TF1, et on le voit ce matin encore une fois, c'est TF1 qui a fait... Je vais checker. Et je vais checker. Moi, pour rien vous cacher, j'avais un ordre d'achat qui était à 4,30. Et bon, il ne sera pas exécuté, je pense, hein, vu la... Vu la... les résultats annoncés. Mais j'ai envisagé d'acheter un peu de TF1, voilà, au niveau des 4,30 € qui était ce niveau de support là à peu près. TF1, c'est pareil, c'est une valeur qui est en... Bah, qui est très baissière depuis un moment, hein, on peut le voir, hein. Et là, on voit naturellement qu'il y a une espèce de... Bon, voilà, on va la retracer pour qu'elle soit plus jolie. Voilà, on va la mettre comme ça. Hop! On voit clairement qu'il y a un support résistance oblique là. Et qu'on est quasiment... On est pile dessus, hein. On voit que là, il y avait pareil. Espèce de... Bon, en hebdomadaire, ça va pas être terrible. On va repasser en journalier. Mais on voit là que TF1, voilà, était en... Plutôt en latéralisation horizontale, mais qui a commencé à remonter un petit peu. C'était pas trop mal. Là, je pense que les chiffres vont leur faire du bien. Je pense qu'effectivement, eux, c'est pareil. Couvre-feu, qui dit confinement, qui dit plus de gens potentiellement devant la télé. S'il y a des plus d'audience,
en principe, ils font payer leur pub plus cher, hein, forcément. Plus il y a des gens qui regardent et plus les annonceurs de pub vont payer cher pour passer à la télé. Après, est-ce que ça bloque pas leur tournage de série, leur tournage d'émissions? Ça, c'est un autre sujet aussi. Et je pense que ça doit les bloquer en partie. Même si, encore une fois, cette fois-ci, le confinement paraît un peu moins dur. Donc ouais, elle a bien rebondi. Toujours il y avait une mèche là. Voilà, il y a toujours des supports sous nos pieds. On n'est pas non plus en mode retournement de tendance, parce que ce qu'on voit là, on n'a pas réussi finalement à repasser cette oblique toujours. Donc une oblique qui bloque les cours depuis un moment. Tu peux t'afficher en bas, merci. Là on voit hein, l'oblique qu'elle a bloqué là. Elle bloque depuis finalement mai 2019, donc ça fait un moment, hein. On le voit. Et là, on a failli avoir un croisement à la hausse des deux moyennes mobiles, la 30 en orange et la 200 en rouge. On a failli avoir ce croisement. Donc à quelque chose près. Dommage. Ça aurait pu être, comment dire, intéressant pour TF1. Et ça aurait montré pour le coup. Elle l'avait croisé là finalement, puis boum, elle est retombée. C'est c'est dommage pour elle. Elle a du mal à, voilà, à confirmer sa cassure à la hausse de cette résistance oblique, hein. Donc à voir les prochains jours. Encore une fois, elle a eu des très bons résultats. Et finalement, est-ce qu'elle va pas revenir sur les niveaux tout de suite où elle était? À voir. À voir pour TF1. Quelles sont les valeurs en hausse ce matin également? On va réactualiser. Orange. Orange qui, bon là on le voit encore une fois, hein, qui fait plus 4% ce matin, mais qui pour le coup reste, reste sous cette oblique aussi baissière, hein. Voilà. Cette oblique baissière là qui bloque les cours, qui bloque les prix. Donc, est-ce que le fait qu'ils aient réussi à acheter euh, pas mal finalement de couverture pour la 5G, est-ce que ça va les aider euh, à redevenir un petit peu... je crois que c'est Orange qu'on a le plus, hein. Est-ce que ça va leur permettre de renverser un petit peu cette tendance? On va voir ça encore une fois dans les prochaines semaines et prochains mois. On voit qu'on flirte avec cette résistance oblique, hein. On voit qu'on flirte vraiment avec cette résistance oblique. Euh, on voit que là, on a un support sous les pieds. À peu près ici. Si elle veut bien s'arrêter. Voilà, on a à peu près un support ici, qui était finalement le point bas du Covid, hein. On l'a on l'a testé, on l'a cassé, mais on l'a réintégré finalement. Et là, à voir si on arrive à casser cette résistance oblique pour essayer de revenir chatouiller dans un premier temps les 10 euros. Chiffre rond, donc chiffre psychologique, hein. Puis après, revenir rechercher la moyenne mobile 200, pourquoi pas. Là, on voit c'est pareil, il y a un gap qui est non fermé là. Donc, on a un gap sur Orange ici, qui est toujours open. Qui est toujours open et qui peut... je vais le mettre de cette couleur-là, à 12 euros. Mais il y aura là, voilà, il y a cette résistance oblique avant tout. Il y a... après, il y aura là, on va dire le chiffre rond des 10 euros. Et puis après, on verra, mais moyenne mobile 200. À voir si effectivement, là, encore une fois, on va dire l'arrivée de la 5G va remettre un petit peu du baume au cœur chez Orange. Qu'est-ce qu'on a d'autre ce matin qui performe?
D'accord, qui performe pas, là, on va jouer à Nokia qui... Je vais mettre à la... qui se prend à moins 17% Nokia. Qui a une open, qui a un gap. Ouais, elle a pris cher ce matin. Nokia, qu'est-ce qui s'est passé sur Nokia? Les résultats n'ont pas été bons peut-être. On va aller voir tout de suite sur zone bourse. Est-ce que Nokia en termes d'actualité, publication des résultats le 29, bah c'est aujourd'hui. Alors, à 7 h, bah, ils ont dû être publiés du coup. Nokia double son bénéfice au troisième trimestre. C'est pourtant une bonne nouvelle. Nokia abaisse ses prévisions. Ah, ok, d'accord. Bah, je pense que c'est ça. Je pense que ça a dû. Faudrait voir de combien ils ont décidé d'abaisser leurs prévisions. Nokia a abaissé sa prévision de bénéfice annuel de 0,02 pour la ramener à 0,23 euros par action. Et tape désormais sur une marge opérationnelle de 9% contre 9,5% anticipé auparavant. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a baissé de 7%. En deçà du consensus. Donc on a un chiffre d'affaires qui a baissé, on a des prévisions qui sont revues à la baisse. Ok, c'est effectivement des... Il y a une bonne news et une mauvaise news, quoi. Je pense que celle-ci a plus d'importance. Parce que là, on voit que Nokia double son bénéfice au troisième trimestre. Alors, il l'a doublé, mais si son bénéfice était déjà pas terrible. C'est toujours ça aussi. Des fois, on voit double son bénéfice, on se dit c'est génial. Mais en fait, si son bénéfice était pourri, il a juste doublé quelque chose qui est pourri et peut-être toujours sous les attentes, quoi. Donc, à voir. L'équipementier finlandais de Télécom annonce jeudi avoir plus que doublé son bénéfice net au troisième trimestre, notamment grâce à une baisse des coûts. Mais revoit en légère baisse ses prévisions. Ouais, encore une fois, c'est voilà. Je pense que voilà, le marché est en train de pricer la baisse des prévisions, hein, même si elle paraît, on l'a vu juste avant, minime, mais on le voit, hein, son chiffre d'affaires a reculé de 7%, donc à 5,3 milliards, alors que les analystes attendaient 5,4 milliards. Donc voilà. Donc c'est ce qui explique ce matin cette réaction du marché. Nokia, bon, pour ceux qui ont envie d'investir sur la 5G, je pense qu'on l'a vu, hein, Nokia a été s'installe dans beaucoup, beaucoup de pays. On l'a vu pendant un moment entre le combat entre guillemets chino-américain, que Trump voulait pas de Huawei, que Huawei était un petit peu banni à plusieurs endroits et que justement il parlait de Nokia pour faire un petit peu enrager les Asiatiques. Donc là, du coup, on a un gap, hein, qui vient de se créer à la baisse. À voir dans la réaction de la journée, des fois ça peut aller très vite, hein. Nokia voilà, qui est une valeur techno. Qu'est-ce qu'on avait sur Nokia? Donc on voit une valeur qui baisse depuis toujours en fait finalement. Alors après attention parce que j'ai des données sur TradingView qui datent uniquement de 2015. Donc on peut le voir là, il y avait une résistance oblique là aussi. Et que ouais, ça vaut pas grand chose. On va plutôt mettre un support ici. On avait une résistance oblique, là on avait plutôt un support qui est devenu effectivement résistance. On va repasser, j'étais en mensuel, pardon, on va repasser en semaine, on le verra mieux. Mais on le voit là, on avait un range, elle a cassé son range à la hausse. On a cru qu'elle allait réintégrer le range et finalement, le range, on a cru qu'elle allait pouvoir le réintégrer là, avec une espèce de tête, épaule, épaule, tête, épaule inversée. Mais finalement non, elle avait cassé sa résistance oblique, finalement, qui datait de janvier 2019. Et puis là, en août, pan. Et là, repend. Donc, du coup, bah, on va matérialiser le point bas du Covid, hein, qui était de 2,10 €. On voit, hein, quand elle est venue taper 2,10 €. Par contre, derrière, elle a fait en ligne droite, hein, elle est remontée très rapidement. Elle a pris 100%, quoi. Entre le Covid et juillet, finalement, donc en 4 mois, elle avait pris 100%. Donc là, elle corrige. Alors, est-ce qu'elle corrige? On peut réutiliser Fibo un petit peu, mais là, je pense qu'avec le gap aujourd'hui, ça fait mal. On va se repasser en journalier. Mais
On en est où de la correction? Ouais, elle a cassé les 61,600. Donc, en principe, c'est retour à la case départ, quoi. Mais bon, aujourd'hui, voilà, on est vraiment aujourd'hui entre. C'est surtout avec les annonces. Ça peut. Ça peut être, on va dire, un excès de marché. On sait que les jours d'annonce, ça il y a toujours, on va dire, des réactions un petit peu excessives. Donc, en tout cas, on marque le gap. Et sur nos cas, là, personnellement, ouais, il va y avoir. On est aux alentours on est aux alentours des 2,83 €. Ouais, il y a un léger. Ouais, c'est 2,50 € ou 2 € quoi. Après, à garder sur le long terme, c'est une valeur qui mise sur le 5G. La 5G est en train de se développer. Euh, je pense qu'à la fois les entreprises et à la fois les particuliers vont en bénéficier. Donc peut-être qu'effectivement la 5G va permettre à Nokia, bah, pourquoi pas d'essayer de réintégrer ce range là au-dessus des 4 €. Mais pour le moment, c'est pas. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas très joli, quoi. Et quand on voit juste d'un point de vue analyse graphique, a priori, on devrait retourner voir quasiment les 2 €, faire un petit bisou, quoi, aux 2 € quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme actualité? Est-ce qu'on en a d'autres qui sont sortis ce matin? Parce qu'en ce moment, c'est aussi la période des annonces. Volkswagen, euh, Sanofi. Non. On va aller checker les grosses valeurs du CAC 40. On va aller voir Air Liquide. Air Liquide qui est une valeur personnellement que j'affectionne beaucoup, que je cherche à mettre à mon portefeuille d'actions pour garder sur le très long terme. Donc là, on était en semaine, on va se remettre en jour. On voit encore une fois là que Air Liquide, bah hier, un peu comme. Elle est sur une tendance baissière hein, depuis mi-septembre. On pourrait tracer une résistance un peu comme ça. Elle est dans un canal baissier presque. C'est un peu. Ouais, ça va être un canal un peu difforme. Mais ouais, elle était dans un canal baissier, mais qu'elle a cassé à la baisse hier. Euh, on le voit hein, déjà avec la première vague, elle avait pris quand même très très cher, hein. Elle avait perdu, lors du mois de mars, première vague de Covid, elle avait perdu moins 30, moins 33%, on va arrondir. Donc c'était quand même une sacrée baisse en l'espace d'un mois finalement, même pas. Par contre, on voit que derrière, elle s'est très très vite repris. Elle avait refait finalement les. Elle avait même fait des plus hauts euh, au mois de juillet. Donc en 4 mois, elle avait tout repris. Donc, après, Air Liquide, ils ont vraiment une politique. Je crois que c'est toutes les X actions, ils vous en donnent une, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça encourage finalement euh, ça encourage finalement à garder Air Liquide dans son portefeuille. Et on le voit sur le long terme. C'est vraiment une valeur qui, pour le coup, ça monte quoi. Et c'est pour ça que c'est intéressant en ce moment les points bas sur des marchés comme ça. Parce que pour ceux qui ont envie d'investir sur le long terme, c'est vraiment des bons moments. Parce que sur des valeurs qui font que monter, vous prenez des actions vraiment aristocrates comme ça, des actions solides qui montent vraiment tout le temps. Sur le long terme, vous prenez des ETF qui répliquent finalement des indices boursiers et qui montent tout le temps, parce qu'un indice est fait pour monter. Structurellement, il est construit de manière à ce que ça monte. Les points bas, c'est vraiment des points intéressants, c'est des points où on se gaffe, parce que c'est. On sait que ça va monter finalement. Sur des valeurs comme ça, il n'y a presque pas de mauvais points d'entrée. Mais il y a vraiment des très très bons points d'entrée qui sont les points bas, quoi. Donc, une valeur comme Air Liquide, ouais, une valeur comme Air Liquide, moi j'ai mis des repères, hein. Alors, le point bas du Covid, il est là. Il est à 94 euros. Je ne sais pas si on le reverra. J'ai fait un Fibo finalement de la hausse pour voir combien on en corrige. Pour le moment, on a corrigé 38,2%. Donc, encore une fois, il reste de la marge, hein. Les 50%, les 61,8%, qui sont très, voilà, qui sont
le chiffre d'or de Fibo. Si je mets là, on voit qu'il y a ça avait fait résistance, 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 ça l'a passé, support, support. Donc aux alentours de, ouais, de 110 euros. On serait presque à 61,8, donc ouais, 115 euros, peut-être quelque chose comme ça. Et un liquide, ça pourrait être une bonne entrée, hein. Une bonne entrée. Alors, évidemment, si elle retourne sur les 100 euros, je pense que le chiffre rond plus bah, le fait que c'est une valeur qui est vraiment appréciée, euh, je pense qu'il pourrait y avoir un fort rebond. Pour le moment, c'est pas le cas. On voit qu'aujourd'hui, pour le moment, elle est à 0,5%, donc elle a baissé hier. Et là, pour le moment, tout petit rebond, mais rien de fou. Qu'est-ce qu'on a sur Airbus? Airbus, on le voit. Airbus, finalement, hier, je trouve, a pas tant chuté que ça. Euh, Ce matin, pour le moment, elle est à moins 1% quasiment. Donc on le voit, hein, le point bas du Covid ici, encore une fois en rose. Il y avait un espèce de résistance ici. Ça a bloqué ici. Enfin non, voilà, c'était une résistance plus long terme. C'est bien ce que je me disais. La couleur, on va le mettre plutôt en rouge. On voit que là, ça a des supports. Là, résistance ici, là, support. Après, support ici. Donc c'est plutôt une résistance long terme, celle-là. Et là, sur Airbus, du coup, on est dans une espèce de triangle descendant, pour le coup. On a l'impression voilà, qu'on est dans un triangle ici, on le voit. Pardon, je me trompe de couleur. On a la résistance oblique violette, on a ce support horizontal vert là, qu'on n'arrive pas à casser. On reste au-dessus depuis finalement le juin 2020. Et on tient, on tient. Il y a des résultats qui sont annoncés pour le 29 octobre, donc ça va être aujourd'hui. On va checker, est-ce qu'ils sont tombés ce matin, Airbus? Ah oui, je crois qu'ils sont tombés, je crois. J'ai cru voir une news comme quoi Airbus. Publication des résultats. Voilà, ce matin, qu'est-ce que nous dit Airbus? A publié ses résultats consolidés. Alors, ils nous disent quoi? A dégagé une trésorerie positive au troisième trimestre, vise au moins l'équilibre. Malgré la crise, pardon, Airbus parvient à dégager de la trésorerie. Goldman Sachs reste à l'achat. Bon, ils ont au troisième trimestre, a priori, est positif. Par contre, sur les 9 mois, ça reste une perte nette de 2, depuis 2020, hein, depuis le début du Covid. Perte de 2686 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du constructeur aéronautique a baissé de 35%. Voilà. Depuis 2020, on est sur une baisse de chiffre d'affaires de 35%, pardon. Donc c'est vrai que ils sont pas encore. Ils sont clairement, de toute façon, Airbus, c'est clairement un pionnier français, un pionnier du 440. Malheureusement, tant que le tourisme ne reprendra pas. Par contre, je pense que c'est une valeur qui peut tout à fait, comment dire, le jour où on vous annonce qu'on a un vaccin, on le voit, hein, elle a quand même perdu depuis le point où elle était avant Covid. Elle a perdu 65%, quoi. 65% de sa valeur. Je pense que là, voilà, il y a entre 84 et 140 euros. Je pense que ça pourra revenir très très vite si, voilà, si on retrouve finalement une vie normale comme avant avec, euh, avec des gens qui voyagent tous les jours, quoi. Avec des avions qui circulent tous les jours. Après, faut pas oublier qu'ils ont aussi la partie militaire, de pas mal ils fournissent pas mal de véhicules aériens militaires aussi. On voit un peu moins évidemment, mais dans pas mal de pays. Euh, J'ai vu qu'ils avaient un projet, je crois, je dis pas de bêtises, avec la NASA, je crois, pour la Lune. Enfin, bon, ça, c'est des projets un petit peu foufou, quoi. Je sais pas trop si ça se price sur le marché. Mais il y a, en tout cas, je pense que c'est une des valeurs qui, au moment où ça va, voilà, on va nous annoncer qu'il y a un vaccin, on peut envisager que ça revienne
ça revienne sur ses plus hauts assez rapidement, parce que Airbus, encore une fois, est une valeur et qui monte vraiment très très bien, quoi. Et puis c'est un leader mondial dans l'aviation, quoi. Et vous avez Airbus, Boeing, et puis après, vous en avez sûrement quelques autres que je connais pas, peut-être des Chinois, peut-être des Asiatiques, mais c'est vraiment enfin, c'est un des leaders mondiaux, quoi. Donc moi, je trouve que cette période de crise, finalement, est vraiment le timing parfait pour les investisseurs qui veulent investir sur le long terme et qui veulent finalement avoir des valeurs dans leur portefeuille qui sont, en théorie, en principe, de très bonnes valeurs. Là, on est dans une crise sanitaire. Cette crise sanitaire, je pense pas qu'à la sortie de cette crise, à mettre fin au trafic aérien. Je pense pas qu'elle va mettre fin à l'activité d'Airbus. Et je pense qu'Airbus restera un leader. Et en plus, étant déjà un leader avant la crise, si Airbus se casse la gueule et disparaît, ses concurrents, ça sera évidemment la même chose pour eux. Donc je pense que c'est vraiment un bon moment pour aller trouver des leaders qui sont performants et qui, en principe, devraient retrouver leur juste valeur une fois qu'on sera sorti de cette crise et qu'on aura trouvé un vaccin, une solution pour éradiquer ce Covid et du coup redonner de la liberté aux gens de voyager. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc Amazon, c'est plutôt pour les valeurs américaines, mais là, elle est fermée. Hum, On a Danone. Danone qui fait la gueule, hein. Danone fait clairement la gueule. Je vais effacer tous les dessins. Danone, on le voit depuis début 2019, je crois. Septembre 2019. Ça baisse, quoi. C'est baissier, Danone. Donc, pourtant, c'est également une valeur qui était plutôt croissante dans le temps, hein, on le voit, hein, et une valeur sûre de... On peut le voir, je pense que là, il y a un support ici. On peut le voir un peu à l'œil nu, une espèce de support qu'elle a cassé, justement. Elle était dans un... On voit assez nettement à l'œil nu qu'il y avait un canal haussier ici, de Danone. Et donc, du coup, j'avais fait une vidéo il y a quelques jours dessus, et du coup, là, on voit que pour la première fois, elle casse ce canal haussier à la baisse, elle casse sa moyenne mobile 200. Si on doit dessiner des supports sur Danone, qu'est-ce qu'on a sous les pieds? On a ça. On a à peu près à ce niveau-là. Alors, faut le voir comme des zones, hein. Faut pas prendre ça vraiment au prix exact. Mais du coup, ouais, là, on est à 47 euros. Donc, même le chiffre des 50 euros n'a pas finalement fait office de résistance. En plus, on a fait un plus bas que le Covid. Parce que le Covid était là, le point bas du Covid, hein. Je vais le mettre en rose. Covid. Donc voilà, on est déjà plus bas que le Covid. On a ouvert en gap baissier hier, hein, comme tout le monde. Donc on a un gap ici qui est pas fermé. Un gap qui est pas fermé. Mince, je me suis trompé. On a un gap ici qui n'est pas fermé. Ah, j'ai dupliqué une. Donc là, on a un gap qui n'est pas fermé. Donc, mais bon, là, quand on voit... on est au milieu de nulle part, quoi. Le prix, il est vraiment au milieu de nulle part. Et... On a 47 euros. Ça sent pas bon pour Danone, hein. Ça sent vraiment pas bon pour Danone. Et alors, si on fait un immense Fibo depuis la dernière zone de hausse... Je sais même pas, il faut que je dézoome encore. Si on fait un énorme Fibo, depuis finalement ici, on a monté, on a monté, on a monté, on voit que elle a même cassé les 61,8% de retracement. Donc là, pour le coup, en principe, quand on casse ce niveau-là, on retourne à la case départ, hein. Donc encore une fois, on est dans un contexte particulier parce que... et pourtant, c'est un secteur de l'alimentation, quoi. Mais bon, on le voit, hein, de toute façon, depuis septembre 2019, Danone était baissier. Je crois que c'est depuis ils se sont fait un peu exclure des marchés asiatiques. Donc forcément, ça représente un chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable et en moins, du coup. Là, on a vu qu'on avait rebondi ici à peu près sur les 50 euros, un chiffre rond pour Danone, au moment du Covid, mais là, depuis,
On a essayé voilà, d'aller casser cette oblique, mais on n'y a pas été finalement. Et là, on est en train de partir à la baisse. Donc Danone, c'est pas très bon. BNP pour les bancaires. Bon, les bancaires ne sont pas à la fête non plus depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on a pour BNP? Encore une fois, j'insiste, n'hésitez pas à mettre des valeurs dans le chat. Je vais le mettre en message si jamais il y en a qui n'ont pas le son. N'hésitez pas à mettre les valeurs que je peux analyser pour vous, il n'y a aucun souci, on peut en discuter, poser toutes vos questions. Moi, je suis pas un expert, hein, je suis juste comme le nom de ma chaîne l'indique, un papa qui investit sur le long terme et qui trouve que bah, un marché bas comme ça, sur le long terme, ça peut être très intéressant d'investir. Et donc, qui cherche des investissements en actions et en ETF. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes dans le même cas que moi, évidemment. Mais là, pour le coup, pour le live, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc ouais, BNP, mon secteur bancaire, on voit que le point bas du Covid, hop, 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 il était là, pardon. Point bas du Covid, donc là on est en semaine, on peut passer en journalier. Point bas du Covid qui est là, donc on en est encore un peu loin, mais pour le coup, effectivement, c'est pareil, le prix est un peu, ouais, il y avait un range ici, mais le range, il aurait intégré ce range-là finalement. On voit ici, il y avait encore une fois, il faut le voir en zone plus qu'en... Ouais, il a cassé. Même cette résistance qui était devenue un peu support, là, qui avait tenu, qui s'est recassée. Donc là, pour le coup, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on revienne tester au moins les 26 euros et le point bas du Covid, hein. Graphiquement, en tout cas, hein. Sauf si on nous annonce effectivement une super nouvelle. Mais j'y crois pas trop. Après, là, on a des ETF. Ça, c'est CNP Assurance. Pareil, on a vu qu'elle est bien tombée. Elle a rebondi. Et que finalement, elle n'a pas beaucoup de variations, celle-ci. On voit qu'elle reste assez... a fait une latéralisation, quoi. Que là, elle a gapé également à la baisse hier, mais que le prix, pour le moment, se situe ouais, un peu au milieu de nulle part aussi. Je pense que ça devrait tomber. Casino Guichard. Casino Guichard, vous voyez en même temps mes tracés en live. On était dans un canal baissier. Ce canal baissier, là, le Fibo, pour le coup, c'était pour information. Mais on est dans un canal baissier, que là, on a une résistance à peu près à 22,50 €. On était sorti de ce canal baissier. On aurait presque dit un petit biseau descendant, mais on était sorti. Et là, malheureusement, les 2 derniers jours ont fait très mal. On est sur le secteur de l'alimentation aussi. Casino Guichard, qui est plutôt pareil, hein, une valeur assez pionnière du CAC. Mais bon, pour le moment, ça fait grise mine. Chargeur. On a CS qui est AXA. AXA aussi, là, pour le coup, qui avait bien rebondi. Attendez, j'ai enlevé certains de mes tracés. AXA qui avait bien rebondi, qui là, pour le coup, pareil, hein, est sorti. Là, on voit, il y avait un espèce Ah, pardon, je me suis trompé. Il y avait un espèce de canal un peu baissier, comme ça, là. Et on le voit, elle l'a cassé à la baisse. Le point bas du Covid étant ici. On va cloner celui-là. Point bas du Covid ici. Et là, pour le coup, le prix, bah, on est un peu au milieu de nulle part. Graphiquement, je pense qu'il va retourner chercher le point bas du Covid, hein. À voir pour AXA, mais effectivement, si le point bas du Covid, on voit qu'elle avait rebondi assez fortement, hein, mais c'était lié au contexte du mois de mars, hein, c'était pas... Mais elle avait repris assez 70% en mars-juin, en 3 mois, quoi. Donc elle s'était plutôt bien reprise. À voir ce que ça peut donner
dans les prochains jours. Voir comment réagit le marché. Là, on a un ETF World. On a le DAX. Là, on a JCDecaux, qui est une valeur aussi qui souffre beaucoup. Qui souffrait déjà avant le Covid, hein, mais malheureusement, Vinci, une valeur que j'affectionne et que je cherche à mettre également, enfin, que j'ai en portefeuille et que je cherche également à acheter. Parce que moi, j'achète et je conserve. Et Vinci est une belle valeur, est un leader sur son marché mondial, encore une fois, qui a vraiment des projets partout dans le monde. Euh, on le voit, elle avait vraiment pris cher aussi avec le Covid. Parce qu'on avait fait en mars une baisse de 50% quasiment. Elle a très bien rebondi. Là, elle est dans un espèce de... Pareil, on dirait presque un biseau descendant presque. Mais elle l'a cassé à la baisse hier. Et hier étant une journée vraiment particulière aussi, hein, mais elle l'a cassé à la baisse, elle a gapé à la baisse, elle la casse. Là, pour le moment, elle est sur une journée encore négative. Là, on voit qu'il y a un tout petit support, pourquoi pas, à cet endroit-là. Sur les coups de 63 euros. Et que le point bas du Covid est à 55, on va arrondir. Alors, est-ce que les chiffres ronds vont faire le taf à 60 euros? Mais encore une fois, je pense que investir sur Vinci, c'est un bon investissement. C'est une boîte solide, qui a des très bons résultats, qui a des projets partout. Euh, une valeur, je trouve, à avoir dans son portefeuille sur le très long terme, on le voit, hein, sur le très long terme, c'est solide, hein, si vous gardez une valeur comme Vinci 20 ans, 10 ans, et que, voilà, souvent le marché se répète, hein, donc il y a 20 ans, en 2000, Vinci coûtait moins de 10 euros, quoi. Aujourd'hui, elle vaut 66, mais elle était montée jusqu'à 106, donc je pense que c'est une belle valeur à avoir dans son portefeuille, hein. C'est quelque chose. Enfin, encore une fois, moi, c'est un leader. Et dans cette période de marché, de point bas de marché, je cherche à obtenir des leaders qui sont des entreprises qui, avant la crise, étaient vraiment sur une phase de croissance de long terme avec des bons rendements. Et je trouve que c'est vraiment l'objectif, moi, de ce point bas de marché sur le long terme, c'est de trouver des leaders à moindre coût finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? EDF, EDF qui se reprend bien, hein, on le voit, hein, depuis une espèce de support comme ça, là. Depuis le point bas du Covid, EDF bien remonté. On était descendu à 6 euros, elle est montée à 10. Elle a été comblée ce gap-là, donc ça on peut l'enlever. Elle était comblée son gap en fait et elle est repartie à la baisse. Alors évidemment, elle a comblé son gap la semaine même où on annonce le confinement. Est-ce que la baisse est due au comblement de gap ou au confinement, voire aux deux? C'est possible, hein, il n'y a pas de... Il y a pas de raison, hein. Mais pour le coup, tant qu'elle reste au-dessus de ce canal haussier, j'ai envie de dire que EDF est sur une bonne phase. On le voit, elle est dans un... Quand on se met en semaine, hein, elle est dans un énorme biseau descendant, pardon. Si je me mets en mois, on va le voir. Euh, Mais bon, elles sont une grosse phase baissière. Et c'est vrai que si elle a cassé cette oblique qui date quand même depuis 2010, hein. Donc c'est pas... elle est venue tester là en 2014, elle est revenue tester en 2018, revenue tester en 2020. Et là, on n'en est pas si loin finalement, hein. Donc si elle arrive à sortir de ce biseau, ça serait déjà un premier signal de retournement de tendance sur EDF. euh, et qu'après, qu'elle arrive à casser les plus hauts précédents, c'est-à-dire qu'elle arrive à casser ces 13,50 € là, 60, pour aller retester les 15 euros. Et après, retester les 27 euros, quoi. Mais on en est encore loin. Chaque chose en son temps. Mais pour le coup, c'est vrai que EDF est sur une. Bah, depuis le Covid, hein. Ah, même avant le Covid, on le voyait, depuis octobre 2019, elle se reprenait. Covid. Elle reste sur, voilà, elle reste sur une phase. Et là, pour le coup, elle a pas très morflé hier, hein, vraiment pas du tout.
Donc elle résiste bien. On voit qu'on a un croisement des moyennes mobiles là finalement à la hausse. La moyenne mobile 30 qui a croisé la mobile 200. À voir s'il arrive à casser cette résistance oblique qui pourrait être très bon signe. Essilor, bah Essilor qui évolue dans un range, hein. De toute façon, Essilor, c'est. Enfin, on le voit très bien à l'écran, hein. Depuis 2015, c'est borne haute, borne basse, borne haute, borne basse, borne haute, borne basse. Je suis sorti de la borne haute. Donc là, c'était plutôt très bon signe, mais finalement, le Covid est venu un petit peu lui remettre les idées en place et boum, on est venu taper le bas de range et là on remonte haut de range et là on est à peu près au milieu de range. Donc c'est pas. Mais moi, Essilor est pour le coup plus une valeur. C'est pas trop une valeur de croissance, quoi. On le voit, hein, c'est. Depuis 5 ans, c'est dans un range. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bouygues. Bouygues qui est là aussi. Attendez, j'ai reçu un message, je vais checker le message. Bouygues qui avait plutôt pas mal rebondi et qui montait suite au Covid. Là, pour le coup. Là, pour le coup, elle a pris cher hier, hein. Elle a vraiment pris cher hier. Parce qu'on voyait qu'il y avait un support un peu comme ça, hein, on voit, qui tenait. Donc tant qu'elle restait au-dessus de ce support, c'était plutôt bon signe. Malheureusement, hier, elle l'a cassé. Elle a gapé à la baisse comme tout le marché. Donc elle est passée de 28 à 27,60 €. Et là, elle est venue finalement presque taper sur un petit support ici. Donc qui est très léger, hein. Je pense que c'est pas le support le plus important. Là, on a le point bas du Covid. Je vais mettre en rose. Point bas du Covid ici, qui est aux alentours de 22,35 €. Là, aujourd'hui, elle semble rebondir. Elle fait plus 1,10% là. Donc, est-ce qu'elle va aller combler son gap? C'est à voir si elle va combler son gap. Ici, qui est à 28,14 €. À voir les prochains jours. Engie, alors Engie, c'est un gros bordel avec Suez et Veolia depuis quelques semaines. On voit qu'elle évoluait dans un range depuis juin. Depuis juin. Petit range, elle l'a cassé, elle l'a cassé aujourd'hui, ouais, elle l'a cassé hier, et elle semble confirmer la cassure du range. Donc si elle casse son range, en termes d'analyse graphique, en principe, on reporte la hauteur du range. Donc on était à 12,20, 10,50, il y a 1 € et des brouettes, donc on devrait retourner à peu près par ici. Ce qui est à peu près les points bas du Covid. Donc à voir sur NJ. Là on voit qu'il y a, ouais, il y a des supports qui sont intéressants, aux alentours de 9 €. Ça, c'est un ETF. Ça, c'est Facebook, le marché américain. On voit que ça a baissé hier, hein. La FDJ, qui est une valeur qui, pour le coup, depuis son introduction en bourse l'année dernière, je dis, oui, c'est ça. Elle a monté doucement, mais sûrement. Euh, pour le coup, on est sur un secteur qui est le jeu. Le jeu, on peut jouer en ligne, on peut jouer en bar tabac. Et on voyait que pour le moment, bah, le Covid l'avait quand même fait un petit peu mal, hein, effectivement. Mais que depuis, elle avait bien repris et qu'elle faisait des plus hauts, qu'elle avait même cassé ce triangle ascendant là. Donc c'est quelque chose qui était plutôt un bon signe. Bon, le lendemain, elle l'a réintégré, donc en fait, c'était une fausse cassure. Et là, on voit qu'hier, bah, elle a pas pris tant. Enfin, elle a pas pris si cher que ça hier, hein. Hier, bon, elle a cassé son triangle ascendant. Aujourd'hui, elle se reprend déjà très bien. Elle fait déjà 1,75% sur la journée. Ce serait pas impossible. Ici, on voit qu'on a un support à peu près qui tient les cours. Plutôt intéressant sur la FDJ, qui est aux alentours de 30 €, un chiffre rond. 30,60 € à peu près. 30,50 €. À voir sur la FDJ. Mais sur la FDJ, je pense que ça va être une petite valeur pépère, hein. Les gens aiment jouer depuis toujours. Tout ce qui est ticket à gratter, tout ce qui est paris en ligne, paris au bar tabac, ça existe depuis longtemps. Je vois pas pourquoi ça disparaîtrait. Le confinement fait que les gens, on va dire, jouent plus sur, euh,
sur Internet plutôt que de se déplacer au tabac pour jouer. En plus, là, pour le coup, le confinement ne semble pas mettre un stop au sport. Parce que c'est ça le principe, enfin, le français des jeux, et tout ce qui est paris en ligne, si on coupe les sports, ça coupe pas mal, enfin, ça coupe un bras à la FDJ, quoi. Et là, pour le coup, le sport continue. Donc, si le sport continue, les paris sportifs continueront aussi. La Fnac, la Fnac, bon, bah, ça faisait quelques jours que. Ça faisait déjà quelques jours qu'elle descendait, et puis hier, elle a pris encore cher, mais finalement, aujourd'hui, elle fait déjà du 5%. Elle prend 5%. Elle était dans un triangle. Alors, on avait une oblique là, hein, long terme. Résistance oblique long terme. Là, depuis le point bas du Covid, elle remontait bien. Là, elle avait même dépassé et cassé l'oblique long terme. Et elle s'est fait réintégrer direct. On l'a rebondi, finalement, elle rebondit ouais, sur une zone qui fait un peu support depuis mi-juin. Là, on a rebondi dessus, on a rebondi dessus, là, rebondi dessus. À voir, ça peut être. C'est pas une grosse résistance, hein. Personnellement, sur la Fnac, c'est pareil. Là, le confinement, je pense pas que les magasins type Fnac vont rester ouverts. Je crois que c'est uniquement les commerces de première nécessité, donc tout ce qui va être alimentaire, pharmacie, tout ça. Donc, après, la Fnac font de la vente en ligne, hein. Donc bon, il y a le business en ligne qui reste. Il y a les fêtes de Noël qui approchent, donc on risque d'avoir pas mal de gens finalement qui achètent en ligne. Est-ce que ça va pas un petit peu finalement juste avoir un effet d'un peu de. Bon, les acheteurs en live passent acheteurs online, quoi. C'est possible, hein. Mais c'est sûr que c'est quand même une dégradation par rapport à une situation normale où ils ont leur magasin physique plus les achats en ligne. Total, on le voit, Total, ça fait mal. Moi, j'ai un ordre d'achat parce que c'est pareil, c'est une valeur pour moi qui, sur le long terme de rendement, intéressante. Et, et je pense que Total étant une entreprise qui, à mon avis, se renouvellera, trouvera d'autres leviers de croissance si le pétrole vient à disparaître, entre guillemets. Donc là, on voit qu'ils étaient dans un canal, ils étaient très bien repris, hein, point bas très rapidement d'ailleurs, hein. Point bas qui était venu taper à 21 euros quasiment. Ils étaient remontés jusqu'à 40. Et là, ils étaient dans un canal baissier qu'ils ont cassé hier à la baisse. Faudrait voir les annonces sur le pétrole, je crois qu'elles n'étaient pas terribles non plus. Donc effectivement, on est lié là pour le coup au pétrole. Mais je sais que Total, ces derniers jours, communique beaucoup sur une transition sur les énergies renouvelables, qui va être d'ici, je crois, 2030, d'ici 2030, parmi le top 5 des entreprises dans le renouvelable. Donc c'est effectivement très ambitieux. Euh, donc à voir, et pour le coup, c'est une valeur de rendement intéressante. Mais là, c'est vrai qu'ils sont pas très bien. Ils sont pas très bien. Et là, graphiquement, d'un point de vue technique, on est au milieu de nulle part. Donc je pense qu'on. C'est pour ça que j'ai mis un ordre d'achat à 21,75 €. Je pense qu'on va aller retoucher les points bas du Covid et j'attendrai points bas du Covid pour acheter. Société Générale, on est sur du secteur bancaire. Bon, bah, ça fait la gueule depuis le Covid, hein, et ça a même fait des plus bas que le Covid. Parce que le Covid, on était là. On a fait des plus bas en mai. On a refait des plus bas en septembre. Société Générale, et de toute façon, de manière générale, le milieu bancaire, c'est pas terrible, hein, à part BNP Paribas qui se reprend bien en France quand même. C'était bien repris. La Société Générale, en tout cas, pour le coup, beaucoup moins. Elle a gapé à la baisse. Là, on est vraiment sur un support des. On le voit, hein, le support du mois de mai, qu'elle a cassé à la baisse, qu'elle a réintégré. On pourrait presque rajouter un autre petit support ici qui a tenu. Voilà, mais il y a de grandes chances qu'on retourne tester les 10,75 € prochainement, hein, sur la Société Générale. Google, bon, on est chez les ricains. On voit quand même que Google aussi, hein, ils prennent un peu cher. Mais bon, Google, pour le coup, je me fais pas de soucis pour eux pareil. Ipsos, on a vu qu'Ipsos a eu des très très bons résultats il y a quelques jours.
C'est pour ça que ça avait gapé à la hausse. Par contre, voilà, derrière, on a repris. On a sur Ipsos, Ipsos, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est l'Institut de sondage. On a un support ici, qui avait fait résistance ici, qui fait support là, donc pourquoi pas, ça peut être une bonne zone d'achat. Si vous cherchez à investir sur Ipsos aux alentours de 20 euros. Ipsos, sur le long terme, c'est plutôt une valeur qui est, on va dire, pas une valeur de croissance, quoi, on le voit, hein, c'est dans un range qui monte très très doucement. Donc, bon, dans un range, souvent on achète la valeur, enfin la borne basse et on vend la borne haute. Là, on est plutôt sur la borne basse. Donc, la borne haute étant à 35 euros, on va dire, ouais, 33, 35 euros. À voir. À voir. Il y en a, je sais qu'il y en a qui aiment bien jouer les ranges. Et par contre, après, on peut avoir une autre zone ici qui a fait support plusieurs fois. Bon, support ici, support là, ça a intégré, support quasiment ici, support là, support là, support là, support là. Plutôt aux alentours des 16,90 €. Donc, à la limite, ceux qui veulent investir sur Ipsos pour jouer le haut du range, ils peuvent investir soit attendre les 16,90 €, soit investir progressivement en se disant bah, je vais mettre un certain montant sur Ipsos. Et bah, peut-être que là, on est quand même sur un niveau qui est pas si dégueu que ça. Bah, je vais mettre 50% de ce montant que je voulais mettre, et puis je remettrai les 50% ici, tout en visant le haut du range. Ensuite, on a quoi? Natexis, bah, bancaire aussi, hein. Natexis, c'est une des bancaires qui, malheureusement, euh, prend très cher. Aujourd'hui, on est à 1,90 €. On voit que j'avais tracé des supports, hein. Le point bas du Covid, il est là, hein, à 1 euro, à 1 euro. Donc, pour le coup, pareil, à voir, hein. On est sur un support. Pareil, on peut investir progressivement un peu sur ce support-là. Parce qu'en cas de rebond, bah, vous serez gagnant. Et si ça casse, réinvestir ici. Par contre, si ça recasse après, ça sera très problématique. Plutôt attendre que effectivement ça rebondisse. Coca-Cola, Clépierre. Clépierre, bah là, c'est pareil, hein, le confinement, a priori, les centres commerciaux, je pense, vont être de nouveau fermés. Donc Clépierre, c'est plutôt sur des valeurs immobilières, mais type centre commercial. Même si graphiquement on est sur un niveau qui pourrait être super intéressant, la conjoncture, enfin le contexte fait que voilà, quoi. Il y a un gap là, je sais pas si vous le voyez, il est juste massive, huge, qui n'a pas été comblé. Euh, et il fait mal à la tête ce gap, hein. Et là, en fait, si on casse, graphiquement encore une fois, hein, si on casse ici, si on vient casser, pardon, si on vient casser ce support-là, des 9 euros, qui est la ligne en vert, donc on voit le prix en vert qui c'est. Si on vient casser les 9 euros derrière, il y a un trou. Il y a un gap qui fait 6 euros, c'est juste huge. Donc, à voir, à voir. Mais bon, pour le coup, Clépierre, ouais, avec la fermeture des centres commerciaux, c'est pas terrible. Est-ce que, en plus, on va confiner ailleurs en Europe, ailleurs dans le monde? Parce que Clépierre, évidemment, des centres commerciaux un peu partout. Morel M Prom, c'est du pétrole, pardon. Bah, là, on voit aussi que pareil, qu'on est en train de revenir, on n'est pas loin à quelque chose près. Là, je suis sur un graphique mensuel, vous imaginez qu'on est sur les prix d'introduction en bourse, hein, d'il y a 20 ans. Donc, aux alentours de 2 euros, même pas des 2 euros, pardon, aux alentours des 1 euro, quoi. Donc, à voir, c'est pareil, ça peut être un pari, hein. On est sur une énergie qui est le pétrole, c'est pareil. Moi, Morel Emprunte, pour le coup, j'y vais pas. C'est baissier depuis 2012, donc c'est pas intéressant. Enfin, j'y apporte pas d'importance. LVMH, bon bah LVMH, c'est produit de luxe. Là, on sait que bon, avec le tourisme qui est un peu coincé, forcément, ils ont, ils ont pris cher aux premières vagues du Covid. Et on voit qu'ils ont repris très rapidement, hein, quand même. Bon là, l'annonce d'hier, c'est pareil, il leur a mis une petite claque, mais parce que je pense que sinon ils auraient continué à monter assez facilement, j'imagine. Parce que c'est pareil, ils doivent continuer à vendre, il n'y a pas de. McDonald's, on est chez les ricains, mais McDonald's c'est pareil, on continue de manger, on voit que ça a quand même descendu. Forcément, on sait que des fois Michelin, Nikon, jeux vidéo. Euh, Pareil, une valeur qui avait été introduite juste avant le confinement, je crois.
Voilà, introduite en bourse le 4 mars, confinement, enfin Covid et tout ça, quoi. Le timing est juste pas de chance, mais on voit que, bah, mine de rien, depuis, bah, elle monte tranquillement mais doucement. On est sur l'univers du jeu vidéo, donc qui dit confinement, qui dit couvre-feu, potentiellement dit bah, qu'on joue plus aux jeux vidéo. Alors après, Nikon, ce sont pas des éditeurs de jeux vidéo, si je dis pas de bêtises, je crois que ce sont des... Ils font du matériel de jeux vidéo. Donc ils fournissent des manettes, ils fournissent des choses comme ça. Mais bon, c'est forcément des accessoires qu'on achète. Donc ça monte doucement, sûrement. On voit que finalement cette petite moyenne mobile 30 l'a fait un peu le taf quasiment à chaque fois depuis juin 2020. Euh, à voir. Hier, enfin il y a quelques jours, la semaine dernière, elle était sortie de son triangle ascendant par le haut. Donc qui est plutôt un signe, un bon signe également de, euh, de croissance. Je crois qu'elle a eu des très bons résultats aussi. Avec Big Ben, il y a quelques jours, ils ont annoncé les résultats. C'est dommage, TradingView ne le met pas. Mais ils ont fait plus 30%, je crois. Si on va sur Nikon, je crois qu'ils ont annoncé ouais, quelque chose comme 30%, je crois, de mémoire. Hum, 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 hum. Les résultats de Nikon. Les résultats de Nikon. On va mettre actualité. Ouais, je me suis pas connecté, donc il va me faire chier à chaque fois. Mais je crois, hein, c'était 30%. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est simple, il faudrait voir quand est-ce que ça... C'est pas aux alentours du 19 octobre. Nikon assure aujourd'hui. Mais c'était voilà, c'était en hausse. Donc Nikon, bonne petite valeur de jeu vidéo qui coûte encore pas très cher et qui, en plus de mémoire, au tout début, a signé un partenariat avec Microsoft. Donc Microsoft, on sait que c'est des accessoires pour PC, accessoires pour la Xbox. La nouvelle qui va sortir en plus. Neo N, on est sur du renouvelable. Je crois qu'on est sur l'énergie, si je dis pas de bêtises, éolien. Et bah, une valeur qui monte hein, depuis le point bas du confinement, qui monte très bien, hein. Donc là, attention, on est sur un, voilà, on est en train de tester ce support là. Si on casse ce support oblique, il y aurait un premier niveau à peu près aux alentours de 40 euros. Intéressant. Ça pourrait être intéressant. On voit qu'il a fait, alors comme je dis depuis toujours, hein, c'est pas des prix exacts, c'est plutôt des zones. Mais voilà, aux alentours de 41 euros. Il y a un bon niveau là. Et sinon, après, faudra. On peut faire, sinon, ce que j'aime bien faire aussi, c'est un Fibo. Vous prenez toute la dernière jambe de hausse. Voilà. Et vous regardez les niveaux. Moi, j'aime bien regarder les niveaux 38,2%, 50% et le chiffre d'or qui est 61,8%. À voir. Par contre, graphiquement, si elle retombe ici, on aurait un double top. Ce qu'on appelle un double top. Donc, c'est un M. On le voit, ça se dessine hop, 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 hop. Et le M, quand il est cassé, il faut reporter à la hauteur du M. Donc là, on a entre 50 et 40, on aurait 10 euros. Donc ce qui nous fera un retour, si on casse ici, un retour sur les 30 euros, quoi. C'est juste de l'analyse graphique, hein. Et c'est des figures graphiques avec des objectifs. Ça se réalise pas à tous les coups, hein. Mais qu'est-ce qu'on a? Netflix. Bon, bah, Netflix, on voit que ça range depuis le mois de juillet, hein. On a un petit range, hein. Valeur haute. Borne haute et on va dire borne basse qu'on voit assez clairement à l'œil nu aussi. Borne basse ici. Donc Netflix reste dans ce range-là depuis plusieurs mois, depuis juillet. Nokia, on l'a vu tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire dans le chat s'il y a des valeurs que vous voulez que je ziote, enfin qu'on regarde ensemble, je le fais tout de suite. Il n'y a aucun souci. Je crois que de toute façon, sur le live depuis tout à l'heure, je suis un peu tout seul. Où il y a quelques têtes qui passent, mais sans dire bonjour. En tout cas, n'hésitez pas à dire bonjour, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo une fois que vous verrez le replay. Euh, Orange, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, on disait qu'effectivement, il y avait une oblique là, baissière depuis novembre 2019.
et qu'on n'est pas loin de la casser. Donc ça pourrait être un bon signal. Après, il y a la valeur il y a le chiffre pardon, symbolique des 10 euros. Là, on est sur du ETF pays émergent. Là, on est sur du ETF Nasdaq. Là, on est sur Publicis. Une valeur aussi qui fait partie des valeurs, je trouve, intéressantes à avoir dans son portefeuille sur le long terme. Même si là, pour le coup, on le voit, hein, elle a baissé, elle baisse depuis maintenant 2017. Elle prend très très cher. Donc en fait, j'ai pris du recul, j'ai analysé les bons niveaux de support. Effectivement, ici, on en avait un qui était aux alentours de 30 euros. Moi, j'ai un ordre d'achat qui est sur les 26,75, le pointillé orange que vous voyez. Parce qu'on le voit depuis le point bas du Covid. Depuis le point bas du Covid, bah, elle avait bien repris sa petit canal haussier là. Et, voilà, j'ai cherché les points bas les plus récents. Donc après, il y en a d'autres, hein, et vous pouvez en mettre un ici aussi. Point bas du Covid qui est là. Mais voilà, Publicis, une valeur que j'apprécie, moi, personnellement, qui est plutôt sur du service, hein. Le CAC, qu'est-ce qu'il dit depuis tout à l'heure, le CAC? Le CAC, on va le regarder sur la journée. Je l'ai analysé tout à l'heure. Bon, bah là, il nous fait une toupie, hein. En gros, ouais, il est à 0,3%, donc il est stable, il stagne. Ça, c'est le CAC avec les dividendes réinvestis, mais c'est la même chose. Hermès, Hermès, on est sur du produit de luxe. On voit qu'il y avait ici une résistance qui était devenue support. On est sur des valeurs à 800 balles, hein, donc il faut s'accrocher sur Hermès. Mais on voit que le point bas du Covid, par contre, pour le coup, eux, ils avaient pris cher, mais pour le coup, derrière, ils se sont rattrapés, ils sont très très bien rattrapés, et ils ont fait... si je classe ici, c'était le plus haut avant le Covid. Ah, ils l'ont dépassé 2 mois après, quoi. Fin mars, fin mai, c'était fini déjà le Covid pour eux. Ils sont venus le tester plusieurs fois. Là, ça a recassé un petit peu la baisse, mais on est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 200. Et la moyenne mobile, après 30 est repartie. Hop, petite phase haussière. Là, on vient de recasser les plus hauts qu'on avait fait au mois de juin. On vient s'appuyer dessus aujourd'hui. Plutôt bon signe, hein, pour Hermès. Renault, au secteur de l'automobile, donc on le voit là, il y avait une zone. Alors, des fois, je faisais des rectangles, des fois, je faisais des lignes. Je vais la casser, un rectangle, c'est trop gros. Mais on voit clairement qu'il y a une zone ici qui bloque, hein. On le voit à l'œil nu, Renault, ça range depuis. Là, on voit qu'il y a une résistance. On voit qu'il y a un support qui est à peu près là. Donc, on va la cloner. Hop! Là, il y avait une résistance. Et on voit, voilà, on voit clairement que Renault reste depuis mai 2020, voilà, dans ce range, à tape en haut, à tape en bas, à tape en haut, à tape en bas. Donc, à voir. Là, il y avait une oblique finalement qui n'est plus valable, hein. On peut la supprimer. On va voir Renault, le point bas du Covid étant là. Pour le moment, tant qu'il casse pas, les 19 euros là, 50, qui était résistance ici puis support. Il n'y a pas de... Graphiquement, techniquement, il n'y a pas de... Il n'y a pas plus d'alerte que ça. À voir sur Renault. Là, on est sur un ETF small cap américaine. Ruby. Ah, Ruby, ça prend très très cher. Ruby, c'est un peu comme Total, hein. C'est la soupe à la grimace. J'ai enlevé des... Là, Ruby, ça prend très très cher. Ils étaient dans un canal baissier. Donc là, on avait le point bas du Covid, hein, qui était à 31 euros. Et là, Ruby, ça avait bien rebondi. C'était repassé au-dessus des 45 euros. Et là, depuis, ça prend très cher. Pourtant, Ruby ne fait pas que du pétrole, fait du gaz aussi. Ruby est une valeur pareille, enfin, je veux dire, plutôt très très... Enfin, très très... Et là, depuis très longtemps, une entreprise qui était plutôt stable. On le voit depuis mars 2018. Ça ne fait que dégringoler. Donc là, encore une fois, sur Ruby, c'est un peu comme Total, il faut avoir des convictions. Hmm. Et à voir quels sont vraiment les niveaux, les gros niveaux qu'on a sous les pieds qui sont intéressants. Moi, je trouve que voilà, Ruby ici, à 22 euros,
Si vous avez envie d'investir sur Ruby, ça peut être un bon niveau. Et ce niveau-là aussi, qui est aux alentours des 26 euros. Qui ont fait des supports et des résistances par le passé. Et on voit en mensuel, on approche de la moyenne mobile 200, qui est une moyenne mobile qui est très regardée par les investisseurs. Et finalement, un petit contact à cette moyenne mobile, plus ce niveau, ouais, aux alentours des 26,50 €. On va voir si on a un rebond. On va voir si on a un rebond sur ce niveau-là. Et un petit signal de retournement, pourquoi pas. C'est vrai qu'en hebdomadaire, on est très bas en termes de RSI, hein. On est à 20 de RSI. Bon, le RSI, c'est un indicateur qui réplique les prix, mais ça vous donne le sentiment de marché. C'est-à-dire que là, on est en survente, quoi. Les gens ne font que vendre, que vendre, que vendre Ruby. Donc à voir sur les... Effectivement, si sur les niveaux qu'on a dit tout à l'heure de 26 euros, s'il y a une réaction. Parce qu'on sera proche de la moyenne mobile 200 en mensuel. Et à voir comment réagit le prix. Safran, on est sur le secteur de l'aéronautique. Donc Safran, pareil, avait pris très cher avec le Covid. On était quand même passé, Safran, je trouve que c'est un peu comme Airbus, c'est de prendre 80% dans les chicots. 66%, quoi. On était passé de 150 à 50%. On a divisé le prix par 3, vous imaginez. C'est juste dingue. C'est juste dingue de se dire qu'une valeur Safran comme ça, en l'espace d'un mois, prend 66% de baisse, quoi. Je trouve ça dingue. Du coup, elle avait bien remonté. Là, elle était dans son canal haussier. J'avais tracé un Fibo aussi pour voir justement par rapport au 0, enfin par rapport aux 61,8%. On ne les avait pas atteints, mais le canal haussier finalement on l'a cassé à la baisse mi-septembre. Et là, on a un peu comme Airbus, on a un petit support sous les pieds qui est pas très loin et qui pour le moment fait son travail. À voir Safran, encore une fois, là aussi, on est sur l'aéronautique. Sanofi qui est une valeur dans la santé, une valeur, un laboratoire, franchement, connu mondialement, des leaders sur le marché. Sanofi, c'est un peu bizarre, c'est une valeur qui monte vraiment sur le long terme et qui monte vraiment très doucement, et on le voit maintenant depuis 2013, elle stagne, quoi, elle fait une latéralisation. Donc ce qui est intéressant sur Sanofi, c'est évidemment les points bas. Et là, on a un support oblique ici. Support oblique là, qui tient les cours depuis 2008. À voir s'il revient retoucher ce support oblique, parce qu'effectivement, quand on touche le support, on a tendance à rebondir dessus. Et les prix, et derrière, le gain est intéressant. Donc à voir si effectivement sur Sanofi, on revient chatouiller, on revient au contact de ce support. Là, on l'a vu, on est revenu dessus au Covid. Donc c'est-à-dire qu'a priori, il y a beaucoup d'acheteurs qui surveillent ces niveaux-là. Là, on le voit en échelle hebdomadaire, elle est en train de tester sa moyenne mobile 200. En même temps, la moyenne mobile 200, voilà, depuis 10 ans, Sanofi est dans un range, donc ça tourne autour. À voir pour Sanofi, mais à surveiller effectivement ce niveau-là aux alentours des 70 euros avec le support oblique. Tout dépend à quel moment à venir le toucher, mais si elle vient toucher par ici, ça pourrait être intéressant d'avoir ces deux supports, l'horizontal plus l'oblique pour Sanofi. Suez, bah Suez, bon voilà, elle a gapé à la hausse, elle n'a pas pris tellement cher que ça, mais parce qu'elle est elle est en train de se faire, enfin avec Suez, Veolia et Engie, là il y a tout un micmac, et pour le moment c'est Suez qui s'en sort le mieux. Et pour le moment on le voit, ça n'a pas trop baissé, mais pour le coup on est vraiment dépendant de l'actualité économique là-dessus. On va voir ce qui va se passer. SRP on l'a vu tout à l'heure, mais a priori, voilà. SRP, showroomprivé.com, qui fait du commerce en ligne. Et donc, du coup, bah, si on confine et qu'on ferme surtout pas mal de magasins, ça devrait leur être bénéfique, surtout à la période des fêtes de Noël. Là, on a Steph voilà, qui prend très cher aussi, qui prend très cher, a priori devrait revenir tester son point bas du Covid, hein, le mois de mars, parce que là, on est au milieu de nulle part. Donc, Steph, a priori, devrait redescendre sur le 56. Là, je vois que j'ai un oblique, ça va être une oblique long terme. Je vais mettre en semaine. Une oblique long terme là, qui rejoignait les points bas de 2009, 2012, 2013, 2014. Donc à voir pour ceux qui veulent investir sur
sur Steph. Et on voit également ici qu'on avait une résistance. On avait bloqué les prix ici, ça n'avait pas passé. On était tourné autour, et puis après, ça a vraiment fait support plusieurs fois. Donc ce niveau des 56 euros. Pareil, si on peut avoir une touchette 56 euros, on voit qu'il était regardé, parce qu'on voit que au point de bas du Covid, on est venu rebondir dessus, et très fortement, puisqu'on a une mèche quand même qui était de 56 euros, et ça a clôturé à 65 euros. Donc c'est pas négligeable. Donc là, effectivement, le 56 euros, niveau historique de support, résistance, plus le support oblique, c'est aussi le point bas du Covid. C'est sûr que ce niveau de prix-là va être très surveillé, va être très observé. Euh, Après, vous restez sur une valeur qui est baissière depuis 2018, quoi. Donc, mais encore une fois, on cherche les points bas hein, sur des valeurs qu'on va garder longtemps en portefeuille. Donc, à voir ce que ça donne. Là, on a Sodexo. Sodexo qui va aller, a priori, qui est venu retoucher un petit peu son support, là. Il y a un petit support. Il a fait 2 fois touchette. Il est revenu retester. Bon, si ça continue comme ça, il devrait repartir au moins sur ces points bas du Covid de mois de mars. TF1, on l'a fait tout à l'heure. TF1 a eu des très bons résultats. Donc, c'est des très bons résultats. Et déjà, elle a déjà observé. Pardon. Elle a déjà absorbé la baisse des 2 derniers jours. Donc voilà. Voilà. Moi, j'avais un ordre d'achat sur TF1 qui était à 4,30 €, qui étaient les supports à peu près ici, là. Cette zone-là de support. Et ben, mon ordre d'achat ne sera pas exécuté. Je pense qu'on. Alors après, c'est vrai qu'on est sur un contexte particulier parce que hier on a eu le confinement. Aujourd'hui, on a les résultats qui sont très bons. Donc ça fait un peu up and down. À voir les prochains jours. Mais elle était sur une petite phase haussière. Très, très douce quand même. Mais Tesla, fermé. Ubisoft, bah, jeux vidéo. On voit hein, Ubisoft, depuis eux, le point bas du Covid. Ils avaient fait des plus hauts. Donc on peut avoir une zone ici un petit peu. Là, c'était au moment du Covid, crise Covid, Ubisoft, bah, confinement, donc jeux vidéo. Donc on achète, on consomme pas mal de jeux vidéo, surtout qu'en plus Ubisoft, les jeux vidéo, on peut les acheter en ligne, direct en version numérique. Ils ont sorti pas mal de jeux. Là, ils viennent de sortir Watch Dogs. Toute la série Assassin's Creed, c'est eux. Tous les Rainbow. Enfin bref, ils ont vraiment un catalogue de jeux qui est intéressant. Et qui dit confinement, bah, dit que forcément plus de gens sont à la maison, ne travaillent pas, jouent aux jeux vidéo, vont acheter des jeux vidéo et vont consommer du jeu vidéo. Donc c'est plutôt une bonne chose pour Ubisoft, pour tout le milieu du jeu vidéo. Pour tout le milieu, on va dire, gaming, de proche ou de loin, c'est plutôt bon signe pour eux. Donc là, on voit hier que finalement, ça les avait. Il y a une petite bougie rouge, quoi, qui doit faire 3-4% sur la journée. Mais finalement, là, déjà, elle a quasiment. Elle est à 1 euro. Enfin, pardon, elle est à 1,8% de hausse. Donc elle est partie pour absorber la bougie d'hier, hein, j'ai l'impression. Alors après, est-ce qu'elle arrivera à dépasser les plus hauts là, qui étaient de octobre? Et elle a des résultats quand? Elle a des résultats le 29 octobre, donc c'est aujourd'hui. On va aller voir si Ubisoft n'a pas annoncé. N'a pas annoncé ses résultats ce matin, j'ai pas fait gaffe. On check en live. Ubisoft, vas-y. Oui, c'est cette valeur-là de française que je veux. Publication des résultats le 29/10. Non, ils vont sûrement publier ce soir, je pense, après la clôture. Donc à voir, mais a priori, encore une fois, pour eux, c'est plutôt bon signe, hein. Ça, ça confine, ça joue aux jeux vidéo. Donc, je pense que pour Ubisoft, c'est plutôt bon signe. Peugeot, secteur de l'automobile. Bah voilà, on voit assez clairement hein, depuis le point bas du Covid, on est sur une tendance haussière. On avait un triangle ici dessiné en violet, on voit qu'on l'avait cassé une fois, on l'a cassé 2 fois. Là, il y a cette résistance maintenant qui fait un peu chier Peugeot, qui bloque finalement les cours. Aux alentours de, voilà, de 17,30 €. Là, hier, on a gapé à la baisse comme le marché, hein. Aujourd'hui, pour le moment, légère baisse aussi. À voir sur Peugeot ce qu'il en est. Le Nasdaq, ben, on voit que
lui, hein. Le point bas quand même, le point bas du Covid est là. Je sais pas si on se rend compte, mais à quel point les Américains, ils ont qu'un seul bouton, c'est acheter. Parce que entre mars et aujourd'hui, donc on est en octobre, Nasdaq, quand même, il avait repris, il avait fait 87%. Aujourd'hui, si on s'arrête aujourd'hui, il a fait 66%, quoi. Et il a explosé les points hauts du Covid, quoi. C'est-à-dire que le Nasdaq, le 5 juin, donc 3 mois après, il avait déjà dit bye bye au Covid, quoi. Donc la puissance des valeurs technologiques du Nasdaq, c'est assez hallucinant. On voit que il emmène avec lui le SP 500 et le Dow Jones, mais c'est lui vraiment qui tire le marché, quoi. C'est un truc de fou. Parce qu'on voit l'US 30, voilà, hein, il a toujours pas repris ses plus hauts d'avant Covid. Il s'est bien repris, hein, quand même, hein, faut pas... Parce que ouais, c'est pareil, hein, point bas, point haut, il a repris 60%. Donc c'est pour ça que je dis que les points bas sont intéressants. Là, pour le coup, vous pouvez choisir des ETF qui sont éligibles à votre PEA, qui sont des ETF alors synthétiques, mais vous avez des ETF qui sont sur le SP 500, sur le Nasdaq, sûrement sur le Dow Jones aussi, parce qu'ils répliquent les indices. Et trouver des points bas comme ça, vous imaginez, vous avez... alors, on n'achète jamais au plus bas, hein, mais vous avez un PRU qui est par ici, mais vous avez fait déjà une sacrée plus-value, quoi. Vous avez déjà... là, pour le coup, il était repassé au-dessus de sa moyenne mobile 200, il a une résistance à peu près ici, quoi. Ici, on voit qu'il était venu tester à peu près à 26 500 points. On voit qu'il était venu rebondir dessus, et là, il le teste. Hier, il l'a testé, il est rebondi dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Pour le moment, les ricains, ils font dodo. Ils ouvrent leur marché à 15h30, mais... Et là, on va reprendre le SP 500. Voilà, le SP 500 est plus proche du Nasdaq, dans le sens où il avait refait des plus hauts. Et c'est pareil, quoi. Vous prenez un ETF, voilà, vous prenez un ETF sur le SP 500, vous avez un point bas comme ça, vous faites 65% sur l'année. Enfin non, on va se mettre ici. Vous faites 50% sur l'année, quoi. C'est juste fou, quoi. Les ricains, les indices américains et les ricains, ils ont qu'un seul bouton, c'est j'achète. C'est j'achète le matin, j'achète le midi, j'achète le soir, j'achète la nuit, j'achète tout le temps. C'est fou. C'est un truc de fou. Et en fait, quand ça vend comme ça, c'est uniquement pour aller choper des points bas pour acheter. Là, il y a un point bas, voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, ça fait un espèce de un M, ce qu'on appelle un double top. À voir s'il se confirme, il faudrait prendre la hauteur. D'un point de vue analyse graphique, quand on a des figures comme ça, notamment les double tops, ce sont des figures de retournement. Et c'est des figures de retournement qui se situent sur les plus hauts à chaque fois. Donc là, c'est vraiment le cas. Après, le double top, il est long quand même, hein. Il fait, dans le journalier, si je me mets en semaine, voilà, ça fait un double top. On voit bien, hein, avec une ligne de coup qui serait ici à peu près. Et donc du coup, il faudrait prendre 3290, 3500. Il y a 250 points, donc potentiellement ici, il faudrait retracer 250 points, quoi. Donc revenir sur les... par rapport par là, quoi. Donc graphiquement, hein, encore une fois, je pense que je suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, on peut se contenter juste de l'analyse graphique, quoi, parce que quand on voit le contexte, en plus, il y a les élections américaines qui arrivent la semaine prochaine aux États-Unis. Donc, est-ce que le marché est en train d'anticiper l'élection américaine et de se dire, ok, c'est Biden qui va passer. Si c'est Biden qui passe, c'est un peu moins bon pour les marchés financiers. Si c'est Trump, c'est mieux. Donc, est-ce que là, ils sont en train, depuis une semaine, de pricer un petit peu l'élection américaine, parce qu'on s'en approche? C'est pas impossible, hein. On dit souvent que les marchés, ils anticipent. Donc, à voir. Mais les indices américains, ouais, en termes d'ETF, choper les points bas, c'est fou, quoi. C'est le feu. Ensuite, on a Pierre et Vacances. Bah là, pour le coup, eux, ils doivent faire la gueule, hein, évidemment. Confinement, encore une fois, on voit qu'ils avaient pris très cher. C'est juste fou, quoi. Ils étaient à... Avant le confinement, ils étaient à 33 euros. Ils ont pris 70%, quoi. Tout ce qui était valeur liée au tourisme, lié aux vacances, lié, voilà, ça a pris très cher. Et là, pour le coup, il a cassé son plus bas Covid. Et bah, sous nos pieds, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il n'y a rien. Ouais, voilà. Il est en train de faire des plus bas historiques, Pierre et Vacances. Donc là, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, hein. Alors, est-ce que c'était en 99 son introduction en bourse? Je ne sais pas, parce que des fois, TradingView n'a pas l'ensemble des données. Mais on le voit, hein, sur du très long terme. Là, pour le coup,
c'est un pari, hein, mais de se dire qu'effectivement, bah là, on est à 11,36 €, faut peut-être attendre le niveau des 10 euros, qui est un niveau symbolique, et de se dire que de toute façon, on devrait retrouver une vie normale. On devrait repartir en vacances dans quelques années, et de se dire, ok, je mise sur Pierre et Vacances, mais sur 10 ans, et de prendre un petit billet sur Pierre et Vacances. Moi, personnellement, je le fais pas, parce qu'encore une fois, une période basse comme ça, moi, je mise sur des grosses valeurs. Pour moi, c'est intéressant d'aller chercher du Air Liquide, du Airbus, du Vinci, du Publicis, du Total, parce que ce sont des grosses valeurs du CAC, et voilà, pour moi, c'est entre guillemets une période de solde. Et je me dis que sur le très long terme, parce que c'est mon objectif, hein, le long terme, de garder mon investissement longtemps, ça marchera mieux. Enfin, ça marchera mieux, ça montera. Donc là, Pierre et Vacances, c'est vrai que plus bas historique, quoi. Veolia, on va repasser. Alors, Veolia. Merde, je l'ai supprimé, Veolia. Veolia. Ah si? À qui? Il est là. Donc Veolia, bon, bah, c'est pareil, hein, il y a eu un peu ce bordel là, ils ont voulu racheter Suez. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'actualités économiques autour de l'offre publique d'achat qu'ils ont fait. Donc bah là, pour le coup, on est en train de faire des plus bas Covid. Hier, on a gapé à la baisse, hein, on le voit clairement, il y a un trou de cotation. Et là, on est en train de faire des plus bas Covid. Pas de beaucoup, mais on est en train de faire des plus bas Covid. Là, Veolia, c'est pareil, si on prend du recul. Parce que là, pour le coup, on n'a plus trop de repères, mais c'est pareil, c'est une valeur qui monte, hein, en vrai, hein, Veolia. Enfin, qui monte depuis un moment, hein, qui monte depuis 2012, mais après, qui a pris quand même assez cher sur le long terme. Mais c'est pareil, si on prend vraiment du recul, on est sur un niveau, là, on le voit, hein, ce niveau-là des 14,80 €. Support, là, ça a fait résistance. Support, c'est vraiment l'un des prix, finalement, 15 euros, 14,80 €, je dis. 15 euros, c'est vraiment le prix pour Veolia. Euh, qui fait, comme on dit, office de valeur. Euh, Merde, j'ai perdu mon mot, mon terme technique. Peu importe, mais c'est vraiment une valeur intéressante. C'est pareil, ça peut être un pari, quoi. Après, bon, sous les 15 euros, par contre, après, on redescend tout de suite ici, à peu près des 11 euros. Là, on voit qu'il y a eu un moment où ça a fait un peu blocage, puis support. Encore une fois, il faut voir des zones, il ne faut pas voir uniquement des niveaux. Mais sur le très long terme, c'est vrai que ce prix-là, là, des 15 euros, on était venu rebondir dessus en 2003, on est venu rebondir dessus en 2009. Là, il bloquait très longtemps, on est passé au-dessus, rebond. S'il tient, à voir, ça peut être intéressant. Après, on peut envisager d'investir progressivement, c'est-à-dire que jouer ce niveau-là et jouer après ce niveau-là, voir ce niveau-là. Mais bon, c'est un peu dangereux. Vaut mieux attendre plutôt d'avoir un signal de retournement de tendance ou de rebond pour le coup. Et surtout attendre le fin mot de cette histoire entre le rachat de Suez, Engie, enfin les trois là qui sont autour, quoi. Voilà, j'ai fait le tour un peu de mes valeurs. Je remercie tous ceux qui sont passés dans le chat. Il n'y en avait pas beaucoup. Je remercie Yak du coup. Euh, et encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne si... Bah, moi, je suis quelqu'un un particulier, hein, je suis salarié dans la vie. J'ai pas d'expertise en finance. J'ai décidé d'investir en 2020 en bourse. Je vous invite à aller voir ma chaîne. Je vous explique pourquoi j'ai investi en bourse en 2020, pourquoi j'ai fait ce choix-là, dans quel objectif, par qui je passe, avec quel courtier, euh, par quel type de compte, donc PEA et compte titre. Euh, j'ai fait une vidéo sur ma stratégie où je vous explique pourquoi j'ai décidé d'investir sur le long terme. Ça correspond à mon objectif. Voilà, j'investis dans des actions, des actions qu'on appelle aristocrates et dans des ETF en 2020 parce que c'est un point bas de marché et les marchés sont structurellement haussiers, sont faits, ils sont construits et sont faits pour monter. Donc du coup, vu que c'est un point bas en 2020, je mise sur ce point bas. J'investis une toute partie de mon épargne, mais j'espère que cette partie que je vais investir en bourse va me permettre d'avoir un petit regain
en termes de rendement de façon globale sur mon épargne, parce que bon, quand on regarde les autres produits type assurance vie et compagnie, ça fait grise mine, et il n'y a plus trop de rendement. Donc c'était plus dans le cadre d'une diversification. Mais en tout cas, je vous explique tout mon parcours sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller checker les vidéos précédentes. Là, je suis en train de tourner une vidéo sur les ETF, un mini guide pour présenter qu'est-ce qu'un ETF, son fonctionnement, ses objectifs, comment les sélectionner. Et je vais même mettre une vidéo, enfin dans cette vidéo, on ira vraiment sur les sites officiels de chaque ETF, montrer comment les comparer les uns aux autres, comment choisir le bon ETF. Et je passerai un ordre sur ma plateforme qui est Bourse Direct en live pour vous montrer comment il est simple en fait d'acheter un ETF. C'est un peu comme une action. Vous chopez le ticker et c'est parti quoi. Donc voilà, en tout cas, je remercie tous ceux qui sont passés sur le live. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à partager la chaîne sur les réseaux. J'ai un compte Twitter aussi, donc n'hésitez pas à venir sur le compte Twitter. Pour le coup, je suis compte Twitter Papa Investi, je suis on va dire tout ce qui touche de près ou de loin à la bourse, aux actions, aux ETF, les résultats d'entreprise, les annonces un peu partout qui peuvent avoir des impacts sur la bourse. Et je retweet et je partage. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Papa Investi. Et voilà, je vous dis à très vite, à très bientôt. Portez-vous bien parce qu'en ce moment, c'est pas facile. Euh, Soyez raisonnable et à très vite sur Papa Investi pour une nouvelle vidéo. Bye bye.